La Gazette qui change tout. Le journal audio du foyer Les Vies des Seines, de Garde 13. La vie de tous les jours. Si un objet est devenu indispensable dans la vie de tous les jours, c'est bien le téléphone portable. Et ce constat est aussi valable au foyer de Villers-Chênes. Beaucoup de résidents en possèdent un. Pour m'en servir, c'est pour appeler, le messagerie, que moi, je ne sais pas écrire, et je sais apprendre, parler avec la voix vocale. Un téléphone, ça peut servir à appeler la famille, Appeler maman, Pour appeler ma mère. Dire bonjour, ça va et tout. Ma mère, mon frère, mon père. ça peut aussi servir à contacter l'élu de son cœur. Appeler ma copine. Ma chérie. Le téléphone peut être utile quand on se déplace et quand on se retrouve en difficulté. Mon téléphone, ça peut me servir en cas de problème. Avant les vacances scolaires, en fait, moi, je suis pas au courant, en fait. Et quand le cours du judo il est fermé, j'ai appelé le centre, Corinne, et j'ai appelé, va dire, est-ce que tu peux le dire à d'autres éducateurs pour me chercher le soir. C'est à 9h, en fait. Un téléphone, ça sert donc à appeler, mais pas seulement. Après, je joue avec mon portable. Je regarde souvent TikTok. Et après, j'écoute YouTube et des musiques. Je joue aux voitures et écouter la musique. Kedji, Luan, Soprano, Maître Gims, Big Flo Ouli et Stromae. Avec leur smartphone, les résidents du foyer surfent donc aussi sur Internet, ce qui peut parfois comporter certains risques, certains dangers. Que ma mère m'a dit, tu ne peux pas aller certains sites, tu peux pirater ou prendre mon numéro. On va sur Internet, écouter la musique. C'est là que je l'ai. Book aussi. Et le book vert pour appeler. Et aussi, dans la première fois, j'allais sur Internet. Je connaissais pas les gens, je n'étais pas avec les gens avant. Et j'avais mon numéro de téléphone avec les photos avant. Et avant, je ne savais pas avant. J'ai joué trop avec mon téléphone. J'ai fait une bêtise. Les équipes éducatives du foyer ont donc cherché à sensibiliser les personnes qu'elles accompagnent sur les problèmes liés à l'utilisation du téléphone portable. Ils n'avaient pas conscience qu'ils s'exposaient à des risques sur les réseaux sociaux. Nous avons discuté avec eux de manière collective lors d'ateliers, mais également individuellement, sans forcément de résultats. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait absolument faire intervenir une association ou des personnes habilitées à les sensibiliser, en plus de nous. Ce que nous avons fait en contactant l'association ICOM Provence, spécialisée auprès de personnes en situation de handicap. Nous avons fait plusieurs demi-journées sur cette sensibilisation. Il y avait des animateurs qui, par des vidéos courtes et adaptées au handicap mental, ont pu faire cette sensibilisation et également suivi d'un débat. Depuis quelques mois, tout est calme et donc nous avons même permis aux résidents de conserver auprès d'eux le téléphone la nuit, puisqu'on avait instauré une règle que nous avons revisitée étant donné que nous n'avions plus de soucis de ce côté-là. Utiliser un téléphone, ça s'apprend. Et en cas de problème, on garde en tête plusieurs choses. On en parle, on ne reste pas tout seul avec son problème et on en discute avec les éducateurs. Ici, on s'active. Aux Chênes, on s'active pour protéger la planète. Moi, j'aime bien faire le ramassage parce que je vais à la plage. C'est pas pour jeter mes déchets, c'est pour les jeter à la poubelle. Pour pas qu'elles soient polluées. Sinon, la planète ne sera pas contente. Mais que je me plais de le faire.
c'est pour la planète. Les résidents participent régulièrement à des actions. Donc nous participons assez régulièrement à des actions citoyennes autour du nettoyage des quartiers ou des berges de l'Uvonne, puisque nous sommes situés à Aubagne. Nous travaillons pas mal avec l'association Coopération Planète qui nous envoie des dates. Donc en inclusion, puisqu'on se retrouve avec des personnes de la population qui sont aussi sensibles au ramassage des déchets, à l'éco-citoyenneté, etc. Nos résidents ont besoin de se rendre utiles. Ils ne travaillent pas et ils ont appris dans le foyer de vie, qui est un grand site, à nettoyer déjà les abords de leur foyer de vie. Donc c'est vrai ils font ça très très volontiers, c'est presque très naturel chez eux, contrairement à nous je dirais. Ils ont toujours envie d'aider et pour eux c'est très normal de ne pas salir sa ville, son quartier. Durant ces actions, On met toujours des gants. pour ramasser, Des bouteilles de bière, des canettes. Bout de verre, de plastique et une mégot de cigarette. mais on trouve aussi parfois des choses un peu surprenantes. Des pas milieu plongé. Des chaussettes. Mais l'autre jour, j'ai trouvé un pantalon et des chaussures. Aujourd'hui, le message du foyer de Villers-Chênes, c'est Les déchets à la poubelle. La bonne humeur. pour certains, la bonne humeur, elle vient de plaisirs simples, comme le fait de cuisiner un bon petit plat pour le partager ensuite en famille. Pour faire une bonne purée, on utilisera des pommes de terre, mais aussi Le plat, les œufs, le fromage, la crème, le sel, le poivre. pour certaines personnes, c'est le shopping qui les met en joie. Acheter des habits, acheter de nos robes, des chaussures. Quand pour d'autres, il suffit de se mettre à rêver en pensant La Porsche 911 Carrera. le sport, ça met aussi de bonne humeur et ça rend fier. C'est des années que j'ai fait du judo en fait. Et le judo, ça me plaît. C'est le ceinture marron depuis 10 ans. Et là, je vais passer la ceinture haut niveau, noire. Ici, on est dans la région marseillaise. Alors, Le football. c'est important et sans surprise, on soutient. Zidane. Mais surtout, un club Aux armes. Aux armes. Nous sommes les Marseillais. On va gagner. Allez l'OM. Allez l'OM. On termine cette rubrique de la bonne humeur avec une blague. Comment appelle-t-on le chat qui a mangé le bonbon? Réponse. Un chamallow. On espère que vous avez pris plaisir à nous écouter et on vous dit à très vite pour un prochain épisode de la Gazette qui change tout. Au micro, vous avez entendu les voix de Yazid, Bernard, Stéphanie, Christelle pour les rubriques, celles de Randa, Marc, Théo, Amélie, Christelle, Sabrina, Joseph dans les interviews du côté des résidents, et pour les professionnels, c'était Corinne. Celle qui vous a présenté ce deuxième épisode, c'était Fanny.